Bonsoir chez vous, shalom chez vous. Chers téléspectateurs de votre émission Teila, nous voici une fois de plus avec un nouveau numéro devant vos écrans. Nous sommes très heureux d'être là, passer cette soirée avec vous et nous sommes contents que ce soir, une fois de plus, une grâce, des grâces nouvelles soit de la partie. Et je suis très heureux de savoir, comme je le dis souvent, que cette émission vous bénit de partout, qu'on soit à Douala, à Dar es Salaam, en Côte d'Ivoire. Nous vous saluons, vous tous qui restez toujours branchés devant vos écrans et en attendant bien sûr votre chère et belle émission Teila. Et comme nous l'avons dit ce soir, nous ne serons pas seuls, toujours accompagnés cette fois-là des jeunes. En tout cas, depuis 2-3 semaines, nous recevons que des jeunes sur ce plateau et je bénis le Seigneur car la jeunesse se réveille, la jeunesse se lève pour emmener très loin l'évangile. Et pour moi, c'est une joie, c'est une grâce et je suis très content, je bénis le Seigneur pour ça. Alors, durant cette émission, bien sûr, ils sont là pour nous parler d'un événement, mes invités, bien sûr, d'un événement qui s'organise déjà demain le 2 juillet, qui s'organise déjà demain sur notre chère et belle ville de Kolwezi, dans notre chère et belle province du Lualaba, et dans un lieu aussi qui sera détaillé tout à l'heure. Ils sont là pour annoncer un événement qui s'organise, un événement qui concerne la jeunesse. Bon, qui dit la jeunesse, on va peut-être de 12 ans à 80 ans, si vous êtes fort, c'est que vous êtes encore jeune. Et ils seront là pour nous parler de cet événement, mais aussi nous aurons le clip du jour, et afin de louer, célébrer le Seigneur. Malheureusement, cette fois-ci, mes invités ne seront pas là pour faire un live. Mais bon, on espère que prochainement, on va les recevoir dans un autre cadre, afin de recevoir la chorale de la dite jeunesse. Alors, comme je disais, il y aura un clip, mais aussi, il y aura le thème de l'événement. Nous allons en parler en long et large de quoi il s'agit, pourquoi le thème, pourquoi le choix des invités sur l'affiche, parce que l'affiche nous sera aussi balancée un peu plus tard et ça sera tout à l'heure, après cette transition, pour moi le temps de présenter mes invités. Alors, comme je le disais, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné des jeunes. Un peu comme la parole de Dieu nous le dit, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, ils sont là de la part du Seigneur, ils sont là, comme nous l'avons dit, pour un message en quelque sorte évangélique. Et il s'agit bien de la jeunesse de l'église Mève. Je vous salue, bonsoir. Bonsoir. Je vous espère bien portant. Oh, effectivement. Je dis toujours, nous sommes entre jeunes, donc qui dit jeunesse, il n'y a pas de timidité. Oh, oui. Je suis content de vous recevoir ce soir sur ce plateau. À mes côtés, j'ai le frère Coluche. Vous allez bien, papa? Oui, je vais bien. Alors, apparemment, vous êtes conseiller de la jeunesse, c'est ça? Oui, je suis conseiller de la jeunesse. Nous allons parler de la jeunesse dans laquelle vous œuvrez tout à l'heure. Oui, Ce sera après un clip, n'est-ce pas? Vous allez nous dire, d'abord, parler brièvement de toute votre jeunesse, quand est-ce qu'elle a commencé, voilà. Bref, on va y aller petit à petit, n'est-ce pas? D'accord. Et ça sera après ce beau clip, et nous revenons pour parler de nos invités en long et en large. Merci. Qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie,
rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Saint-Esprit,
Voilà, souffle chant du frère Dan Luther, si je ne me trompe pas. Alors, beau cantique, et nous bénissons la composition et nous bénissons le frère aussi. Alors, comme je le disais, je suis là avec la jeunesse de l'église Mève. Ils se sont présentés et à mes côtés, j'avais le frère Coluche, conseiller de la dite jeunesse. Alors, frère Coluche, qui est, ou encore c'est quoi, bon, quelle est la jeunesse, on va dire ainsi, de l'église Mève? En fait, nous représentons déjà la jeunesse de l'église Mève. Cette jeunesse qui existe aussi depuis que l'église Mève existe. Je dirais que la jeunesse que vous voyez aujourd'hui, c'est une représentation de la jeunesse actuelle. Au vu des temps passés, il y a eu je peux dire, de saisons de comités qui se sont succédés, et le comité actuel qui est représenté par les quelques membres qui sont là, c'est au fait la jeunesse qui compose l'église Mève. Alors, vous dites que la jeunesse de l'église Mève a commencé depuis l'existence de l'église. Effectivement. Alors, nous sommes à quelle année? Quelle année a la jeunesse de l'église Mève? Nous, sans pour autant abuser, je dirais, ça fait à peu près 25 ans. 25 ans? Oui. 25 ans. Oui. Ok, mais la catégorie que j'ai devant moi, quand on a commencé quand on était bébé ou quoi? Ou bien, après, vous avez dit le comité, il s'est succédé, mais quand même, il y a des anciens. D'accord, c'est tel que je l'ai dit, il y a eu ceux qui nous ont précédés, bon, et nous sommes en train d'évoluer comme dans une course de relais. Okay. Donc, il y a ceux qui ont commencé, maintenant ce sont des papas à l'église, ils s'occupent d'autres choses, c'est-à-dire dès qu'on atteint un certain niveau, on est relayé par ceux qui sont encore plus jeunes que nous. Particulièrement, moi, je suis de la génération qui vient de céder le bâton. Donc, nous sommes comme conseillers en train de les encadrer, d'encadrer la nouvelle équipe qui a pris le relais. Nous sommes de l'équipe qui a cédé le bâton de commandement. Mais pourquoi pas leur laisser aussi des vieux, parce qu'on dit souvent des sages, hein, ils nous apportent souvent des conseils. Pourquoi pas les laisser dans votre comité au lieu de vraiment de balayer. Même là, je crois que vous êtes juste là au bout. Dans quelques années, vous allez lâcher aussi. Je vais dire, pour répondre à votre question, je ne suis pas le seul conseiller. Okay. Donc, je suis l'un des conseillers de la jeunesse. Donc, il y a aussi des papas. Okay. Si tout le monde pouvait être là, vous alliez constater que c'est toute une équipe. Il y a des papas, de véritables papas qui travaillent dans le comité de conseil pour encadrer la jeunesse. Alors, depuis 25 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Oui. Ailleurs, même c'est un monsieur qui est marié, ou bien une dame qui est mariée, qui a des enfants, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, en votre actif, qu'est-ce que vous avez pu faire, la jeunesse? Il y a eu des actions, il y a eu des conventions. C'est vrai que vous venez pour un événement qui s'organise déjà demain. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Mais j'aimerais juste savoir, à vos actifs, qu'est-ce que vous avez eu à faire, en fait? Pour que nous puissions se dire que l'action qui est en train d'arriver, qui va se passer demain, qui va déjà commencer demain plus tôt, elle sera une action assez lourde. Voilà, parce que souvent, on a souvent l'habitude de négliger la jeunesse. Dans nos églises, on a toujours l'habitude de mettre la jeunesse. On pense que voilà, nous bateaux kiloko, manzambi pita et qu'on sort, voilà. D'accord. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés avec les différents comités. Et le comité qui a eu à céder le bâton de commandement a eu à organiser aussi une convention dans laquelle nous avons eu à travailler avec différents serviteurs, dont le prophète Oscar aussi, on a eu à œuvrer avec lui. Et nous avons eu à organiser certains événements. Et dans la dite jeunesse, nous nous focalisons beaucoup plus sur l'encadrement de la jeunesse afin d'avoir une jeunesse équilibrée. Donc, nous évoluons avec différentes activités. Il y a des
excursions, il y a des évangélisations, il y a des encadrements par rapport à la modération, à la prédication, à l'évangélisation. Donc, c'est sous forme d'une petite église dans une église. Donc, cette jeunesse, elle est beaucoup plus basée sur l'encadrement de futurs serviteurs de l'église du corps du Christ. Très bien, très bien. Voilà, donc allez-y comprendre que c'est une jeunesse très bien organisée, un peu comme celle que j'ai reçue dans l'une des émissions, une jeunesse assez posée, assez assise, et qui est en pleine formation, en pleine préparation, comme ils ont dit, des serviteurs de demain. Et votre jeunesse, elle est constituée de quel département? Parce que j'ai reçu la dernière jeunesse, il y avait quand même des choristes. D'accord. Cette fois-là, on m'avait privé des choristes. Nous espérons prochainement, nous viendrons avec des choristes. Okay. Notre jeunesse, il y a divers départements. Il y a les chargés de la vie spirituelle, les chargés de l'intercession, il y a des chargés de la musique. Donc, il y a beaucoup de départements au sein de la jeunesse. Au sein de la jeunesse. Ah oui. Voilà. Et je crois que tout a été dit, j'espère. De toute façon, on va évoluer avec le temps. Et vous êtes, c'est l'église du pasteur? Le pasteur, c'est le pasteur Ludovic Carrage. Pasteur Ludovic Carrage. Oui. Père visionnaire ou bien... il est on l'a envoyé en mission? Non, il est le père visionnaire. Ah, ok. Donc c'est notre papa. De la communauté, oui. De la communauté même. Nous saluons en passant. Bon, nos salutations, révérend Ludovic. Et combien d'extensions? Combien d'extensions? Je dirais, nous avons une extension à Musonoy, à Kisenge, à Kasaji, à Lubumbashi, à Lualaba, à Kanina, pratiquement vers 8 extensions. Lubumbashi et Kolwezi, n'est-ce pas? Oui. Lubumbashi et Kolwezi. Voilà. Sans oublier Kisenge. Ok, super. Voilà. Nous espérons qu'avec les jeunes serviteurs qui sont en train de monter, nous aurons le temps de les envoyer. À les envoyer partout dans le monde. Voilà. Donc, salutations à notre père, papa Ludovic. Toutes nos salutations vous êtes adressées à maman aussi, n'est-ce pas? Oui, maman Mathilde. Voilà. Et à tous les enfants de l'église Mève. Voilà. Alors, nous allons passer finalement au sujet qui nous réunit ce soir. D'accord. Et ça sera tout à l'heure après cette transition. Ils l'ont dit, maintes activités déjà dans leur actif, et voilà une aussi qui se prépare déjà, qui commence déjà demain. Donc ils sont là pour une grande action dénommée Conjeune 2023. Conjeune 2023 avec pour thème « Que personne ne méprise ta jeunesse ». Alors, frère Coluche, n'est-ce pas? Oui. Que Conjeune 2023. Donc, il y a eu Conjeune 2022, il y a eu Conjeune 2021, il y a eu Conjeune 2016. C'est 25 ans quand même. D'accord. Je ne dirais pas que chaque année, il y a eu de conventions, mais l'année passée, il y a eu une activité, je dirais un séminaire. Chaque année, nous essayons d'organiser quelque chose. Super. Alors, quel est l'objectif de cette fois-là de Conjeune 2023? L'objectif de Conjeune 2023, c'est d'abord de réveiller la conscience de la jeunesse et sensibiliser aussi la jeunesse par rapport au challenge de ce fin de temps. Par rapport à nous jeunes, il y a beaucoup de défis qui nous attendent et auxquels nous sommes soumis. Alors cette convention a pour comme objectif d'éveiller la conscience de la jeunesse par rapport à l'œuvre que Jésus nous a laissée, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Alors cette jeunesse, elle est aussi censée œuvrer dans cette mission. Alors par rapport à cette convention, nous allons essayer par rapport au thème de sensibiliser la jeunesse et réveiller sa conscience. Alors le thème, comme on l'a dit, c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Souvent, les jeunes, d'ailleurs j'ai commencé par là, ont toujours tendance à ramener ce verset biblique. Pourquoi vous vocalisez plus? Parce que là, vous parlez de réveiller la conscience de la jeunesse. Mais quand on parle de mépriser ta jeunesse, il ne s'agit pas de moi-même qui méprise ma jeunesse, il s'agit de ces gens qui méprisent notre jeunesse. Pourquoi?
toujours faire attention à ce verset biblique, bien que c'est lui qui l'a dit, mais pourquoi? Nous, on veut toujours se focaliser sur ce verset biblique, que personne ne méprise la jeunesse. Alors, le pourquoi de ce verset, c'est parce que le comportement de la jeunesse, c'est elle qui fait assez que cette dernière soit méprisée. Alors, cette jeunesse doit comprendre que si nous pouvons nous référer à une prophétie qui a été donnée dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le 17e verset, cette prophétie qui a été dite: dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Nous voyons dans cette prophétie que la jeunesse aussi est concernée par l'œuvre du salut. Mais la jeunesse, elle n'a pas encore pris conscience de la mission qui lui est attribuée, et partant de ses comportements, de sa façon de vivre, sa façon d'être, elle est en train de pousser à ceux qui sont un peu plus matures, ceux qui sont avancés en âge, de mettre à côté la jeunesse. Or, elle est une force dans cette mission qui nous a été donnée. Ok, la convention va du 9 au 8. Tout à l'heure, vous nous parlez d'éveiller la conscience dans un sens où c'est nous qui faisons à ce que ces aînés ne comprennent pas ou encore arrivent à nous mépriser, en fait. Voilà. Quelqu'un me posait une question, mais pensez-vous que la jeunesse a exactement besoin d'avoir les mêmes activités, par exemple, que les grands cultes? Je vais dire ça ainsi. Parce qu'il y a une prédication, il y a un service de délivrance. Bref, c'est un peu tout ce qu'on trouve dans un culte. Est-ce que pensez-vous que la jeunesse, aujourd'hui, pour comprendre mieux les choses, a besoin d'avoir des conventions qui sont à caractère assez typique, donc assez normal? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait un moment essayer de revoir les choses, de faire autrement les choses afin d'attirer cette jeunesse? Parce qu'on parle du comportement, on parle des attitudes. Est-ce que vous irez avec des versets bibliques ou encore nos chers intervenants iront avec des thèmes qui vont éveiller la conscience, ou bien il y aura un moment où, parce que là vous parlez des excursions, c'est aussi des bonnes initiatives, mais pendant cette convention, que prévoyez-vous? Qu'il n'y aura que des thèmes, on sera là à venir écouter juste une parole peut-être qu'on peut entendre un dimanche matin, ou bien voilà, est-ce qu'il y a une certaine particularité dans ce que vous allez faire pendant cette convention? Merci pour la question. Par rapport à cette convention, nous avons essayé un peu d'innover les choses. Il y aura certaines rubriques qui seront reprises dans les différents cultes qui feront à ce que cette convention aura une connotation un peu différente des conventions des églises. Parce que celle-ci, nous l'avons dénommée comme jeune, elle est particulièrement organisée par la jeunesse. Donc, nous aurons quelques rubriques qui seront insérées dans les cultes pour faire à ce que les cultes soient un peu différents des cultes normaux. Oui, bien, nous parlons de votre convention. Vous voulez que ces jeunes qui vous suivent aujourd'hui devant vos écrans, devant leurs écrans, viennent vous voir. C'est ce que je dis. Ah, mais si peut-être vous mettez l'eau à la bouche, par exemple, je donne un exemple. Moi, à l'église où j'étais à Kinshasa, je me rappelle qu'on avait ce qu'on appelait les grands jeunes, par exemple. Vous voyez dans les grands jeunes, il y avait un moment où on parlait jeunes. On parlait, c'était interdit au moins de 18 ans. Okay? Ce que les jeunes veulent entendre. Hein? On va dans un cadre assez religieux pour les faire comprendre des choses. Mais aussi, on avait ce qu'on appelle les 100 jeunes. Donc, 100 jeunes veut dire que c'était une action qui réunissait tous les jeunes. Donc, on ne voyait pas qu'ils étaient chrétiens ou païens. C'était un rappeur de la rue, une fille qui joue, on a bien mon Gomaï qui joue. En fait, on les réunissait toutes sur une grande action. Et à la fin, on faisait des appels aux âmes. Moi, je pense qu'on aimerait savoir quelle est cette particularité. Ou bien, vous voulez la garder mais pour que nous puissions venir, pour que nous puissions pas nous dire déjà. On veut voir des nouvelles choses. D'accord. Par rapport aux quelques rubriques qui seront insérées, ça sera une surprise pour tout le monde. Mais déjà, je tiens à préciser que déjà en amont, nous avons déjà ces genres d'activités. Nous avons déjà ces genres d'activités où nous nous réunissons. Nous ne parlons pas Bible, mais nous essayons de parler
par exemple, de la culture générale. Ok. Tel que j'ai eu à le dire dans l'introduction, j'ai dit que nous cherchons à avoir une jeunesse équilibrée, non seulement basée seulement sur la parole de Dieu, mais équilibrée dans tous les domaines de la vie, dans la culture générale, dans la science. Déjà, dans nos cultes que nous avons chaque dimanche, nous avons multiples rubriques. Nous avons la rubrique de la culture générale, nous avons la rubrique de questions-réponses. Chacun pose des questions par rapport à tout ce qu'il a en tête et nous essayons de donner des réponses. Nous, jeunes, nous essayons de donner des réponses. Donc, nous avons déjà dans nos cultes normaux, nous avons diverses rubriques dans nos cultes parce que nous savons déjà que si nous essayons de répliquer les cultes que nous avons dans la grande assemblée, nous n'aurons pas attiré la jeunesse. Donc, pour attirer la jeunesse, il faut essayer de faire des choses différemment. Voilà, donc allez-y comprendre, ou encore allons-y comprendre, que ce sera une congène assez différente. Hein? Donc, ce sera une convention des jeunes assez différente. Elle ne sera pas pareille de celle d'autrefois, si je pourrais dire, voilà. Ou encore de celle, pas d'autres églises, mais de celle des églises. Voilà. Hein? Parce que les conventions, là, on laisse souvent ça au archipape, archibishop, au consort. Voilà. Mais alors, on parle du thème « Que personne ne méprise ta jeunesse ». Papa Coluche, sûrement vous avez fait un constat, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Et s'il faudrait que je vous pose une question, après votre constat, parce que cette convention vient de naître, elle va commencer du 2 au 9. Ouais. Quel est le constat, hein? Alors, je veux dire ainsi, qu'est-ce que vous reprochez à la jeunesse? Nous reprochons à la jeunesse d'abord partant de son attitude, son comportement. Quel est le comportement? Par exemple... Parce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Voilà. Qui viennent là-bas chez toi, il faut dire... Pourquoi il parle de notre comportement? Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Voilà. Voilà. Alors, le comportement, je peux épingler. Nous sommes en train de traverser un temps où nous parlons de la liberté d'expression. Par rapport à la liberté d'expression, en tant que jeunes chrétiens, qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à la liberté d'expression? Est-ce que nous, jeunes chrétiens, nous sommes censés nous exprimer comme tout autre jeune, ou bien nous, jeunes chrétiens, nous devons avoir une façon de nous exprimer? Parce que si nous prenons cette jeunesse, nous allons voir, il y a de ceux pour s'exprimer, ils descendent dans la rue, ils cassent les choses, ils font du voyoutisme pour s'exprimer. Mais alors, à notre niveau, nous, en tant que jeunes chrétiens, qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? C'est pour ça, si vous continuez avec ce verset dans lequel nous avons tiré notre thème, vous allez voir que la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et Paul donne un conseil à Timothée, il lui dit, mais sois un modèle. Il a épinglé ces 5 choses. Il commence par dire en parole. En parole, déjà, nous voyons, ce n'est pas seulement la parole de la Bible. En parole, nous pouvons dire aussi, c'est dans notre façon de nous exprimer. Alors, on va rester là, on a tout le temps. Dans notre façon de s'exprimer, parce qu'il y a raison que je suis face à des jeunes et j'aime ça, dans notre façon de s'exprimer, quel est le problème aujourd'hui? J'ai souvent rencontré des jeunes. Hein. C'est vrai que nos parents nous éduquaient d'une certaine manière. Voilà. Eux aussi ont été éduqués d'une certaine manière, selon laquelle le jeune ne peut pas s'exprimer, voilà. Qu'on le veuille ou pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes face à des jeunes. Je disais à quelqu'un dehors, la femme des années 60 et la femme des années 2000, c'est 2 personnes différentes, ok? Dans quel sens? Peut-être celles des années 60, la plupart en majorité n'ont pas étudié. Voilà. C'est que la plupart, elles attendaient le mariage, qui était comme une sorte de diplôme. Voilà. Et quand tu donnes le diplôme, tu ne t'exprimes plus, n'est-ce pas? Quand tu épouses à 15 ans, à 16 ans, elles étaient encore jeunes lorsqu'elles les épousaient. Mais dites-moi, mes soeurs, telles qu'elles sont belles là, hein? Elles sont diplômées, elles sont licenciées aujourd'hui. Des femmes qui comprennent leurs droits. On parle de la jeunesse aussi qui comprend aujourd'hui ses droits, n'est-ce pas? Nous voulons s'exprimer, nous voulons nous exprimer. Mais on a comme l'impression, là vous parlez par exemple de l'expression, on a comme l'impression que nos papas, nos aînés ne veulent pas que nous puissions être libres d'expression. Mais pourquoi voulez-vous condamner cette jeunesse aujourd'hui qui au moins essaye de s'exprimer, essaye au moins
de revendiquer ou encore de rappeler leurs droits. Parce qu'à l'époque, par exemple, on imposait à nos parents des options à faire aux universités ou à l'école, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Et c'est là qu'on parle de l'insolence au niveau de la jeunesse. Voilà. Alors, pourquoi vous nous reprochez de vouloir mieux s'exprimer? Voilà. Nous reprochons à la jeunesse, j'ai bien dit, la manière de s'exprimer. Donc, dans la façon de s'exprimer, si je peux rentrer au verset, Paul dit « sois un modèle ». Il commence par être « sois un modèle ». Or que nous nous appelons chrétiens. Le modèle d'un chrétien, c'est Jésus-Christ. Donc, dans cette convention, nous allons essayer de balayer toutes les questions que la jeunesse se pose pour savoir d'abord, premièrement, comment s'exprimer. S'il faut être un modèle en parole, comment, si j'ai des choses à revendiquer, comment en tant que chrétien, si c'était Jésus, parce que si je me réfère même à Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, il a de 30 à 33 ans. C'était un jeune. Comment il s'exprimait, comment il s'est comporté. Donc, à la lumière de la parole, nous aurons à expliquer aux jeunes s'il faut être un modèle en parole pour aller plus loin, être un modèle par rapport à ses droits, à ses revendications. Comment nous devons les revendiquer et comment nous devons les faire valoir. Très bien. Voilà, donc le rendez-vous il est là, hein, il est lancé. On espère vraiment que nous serons très conscientisés. Voilà. Parce que je suis encore jeune. Hein. Oui. Je suis encore jeune, on a des fois tendance à, lorsqu'on veut s'exprimer, mais on se dit, mais pour qui vous prenez là? Et surtout quand le verset qui dit vos fils et vos filles. C'est là le problème. Voilà. Hein? Voilà, prophète Bacharouya là. Alors, Conjeune 2023, je vois qu'il y a. En tout cas, tout à l'heure, j'essayais d'exploiter la fiche. Donc, si la technique peut m'aider, je constate déjà la tête sur notre révérend, Ludovic Poulain, c'est ça? Oui. Ludovic Poulain-Carrage. Ludovic Poulain-Carrage, voilà. Joli nom, cher révérend. Voilà, mais je constate qu'il y a quelques invités. Je ne sais pas si ce sont des invités ou je ne sais pas s'ils sont de la maison. Je constate qu'il y a un sacrificateur Jason, c'est ça? Oui, le berger Villard, il y a le docteur Coluche, il y a le prophète Oscar et il y a l'apôtre Emmanuel. Et lorsque je fais une lecture de votre affiche, je me rends compte qu'il y a tellement de titres. Je vois sacrificateur, berger, docteur, prophète, apôtre. Pourquoi cet assemblage? Déjà, selon Éphésiens, la Bible nous dit qu'il a fait des uns apôtres, pasteurs, docteurs pour l'édification de saints. Très bien. Nous avons voulu mettre ensemble tous ces ministères afin que les saints soient édifiés. C'est pour cela que nous avons, si vous voyez, nous avons fait appel à un prophète, à un apôtre, à un docteur, à un berger et au sacrificateur qui opèrent souvent dans le domaine évangélique. Donc nous avons essayé de mettre les 5 ministères ensemble pour avoir l'équilibre. Très bien. Parce que chaque ministère, tous sont appelés à travailler à la parole, mais chacun a un couloir bien défini. Si nous rassemblons les 5 ministères, nous pensons et croyons que nous aurons une nourriture qui sera équilibrée et qui va affermir le peuple de Dieu. Bien. En tout cas, j'aime bien ça. Ça montre que vous suivez à la lettre les Écritures. Alors, c'est du 2 au 9. Déjà, demain, on commence. Hein. Demain, le 2, on commence. On commence. Ça ira de 15h à 19h. Effectivement. Alors, comment va s'établir le programme, en fait? Ça sera les matins. Je crois, dimanche. Demain, c'est déjà dimanche. Oui. Nous commençons à 15h ou bien? À 15h. 15h déjà. Oui, à 15h. Voilà, de 15h à 19h. Oui. Alors, il y aura 2 messages. Il y aura un message. Voilà, comment le programme va se présenter durant la semaine? Il y aura de ces jours où nous aurons 2 messages, d'autres jours nous aurons un seul message, mais lorsqu'il y aura un seul message, c'est là où nous vous avons dit qu'il y aura certaines rubriques qu'on a insérées pour changer un peu de décor. Okay. Donc c'est comme ça que nous allons évoluer. Il y a de ces jours où il y a 2 messages, d'autres jours un seul message. Et lorsqu'il y aura un seul message, nous aurons des rubriques que nous allons insérer
pour diversifier l'événement. L'événement. Alors, souvent des grandes activités pareilles, à des grandes actions pareilles, il y a toujours des invités au niveau du gospel. Je crois que vous méprisez un peu la musique. Excusez-moi, moi je suis musicien. Vous nous mettez un peu de côté là. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit que vous m'avez privé des choristes sur ce plateau. Et sur l'affiche encore, vous me privez de choristes, finalement. Même pas... bon, votre chorale sera là, mais il n'y a même pas nos frères de la province, ou bien de Kinshasa, ou bien de l'Europe, pourquoi pas. Il y aura beaucoup d'invités et si vous voulez avoir les détails sur les invités, j'ai une personne bien établie en plus qui s'occupe de la louange et de l'adoration au sein de la jeunesse. Elle peut bien répondre à cette question. Alors, je crois que le bâton est déposé entre les mains de notre sœur, c'est la sœur Génolie. La sœur Génolie. Alors, maman Génolie, on me dit que c'est vous qui allez répondre à mes inquiétudes. Hein? Là, c'est louange à l'Éternel. Okay. Voilà. Alors, qui sont ces invités? Je sais que la chorale, déjà, elle est là, n'est-ce pas? Oui. Et alors, qui avez-vous pensé inviter à cette grande action? Parce que, comme je disais souvent, on appelle des grands pour mettre sur l'affiche. Au moins, on sait qu'à louange, adoration, les foulane. Voilà. Voilà. Oui. Voilà, à part la chorale de l'église, on a pensé à inviter d'autres groupes. Okay. Il y a différents groupes de différentes églises, comme par exemple le groupe de l'église Mirivent. Okay. On a un autre groupe de l'église Étoile du Matin. On a la sœur Patricia Kafuta qui sera là. On a la sœur Consolate Bounana qui sera là. On a vraiment beaucoup d'invités qui seront là. Okay. Donc, ce n'est pas seulement la chorale de la jeunesse. Donc, en tout cas, en ce qui concerne l'animation du culte ou de la convention, il y aura beaucoup d'invités. Alors, on invite tout le monde à venir participer. Voilà, on a quand même cité quelques noms. Hein. Il y a, je crois, la sœur Kafuta, il y a la sœur... Consolate aussi, voilà, il y a des groupes de l'église Mirevent, voilà, donc ce sont des bons. Donc soyons là, et nous ne serons pas déçus. Donc là, je crois que je pourrais venir. Bon, on sera tous là on sera du 2 au 9 juillet. Déjà, demain, on commence de 15h à 19h. Alors, notre révérend Ludovic, il sera aussi de la partie ou bien... Il sera juste comme un mentor, il va se mettre, il va vous regarder jouer là. Bon, il sera là, il sera au milieu de nous, mais il sera là comme un mentor en train de nous coacher dans l'ombre. Dans l'ombre. Oui. Alors je constate, le sacrificateur Johnson, il est de chez vous? Oui, il est de chez nous, mais évoluant à Lubumbashi, Mève Lubumbashi. Ok. Et le berger Villard? Le berger Villard, il est de chez nous, c'est lui bien même le président de la jeunesse. Très bien. Et le docteur Coluche? Le docteur Coluche, c'est moi-même qui vous parle. Sur la fiche, on dirait... Oh mon Dieu. Je ne l'ai pas reconnu là. Ah, d'accord. Pas du tout, hein. Ah, d'accord. Ah, ben c'est bien vous, exactement. Oui, c'est bien moi. Ah, ok, c'est bon. Je savais pas. Ah, vous êtes docteur en plus. Voilà. Ah, ok, cher docteur. En tout cas... Je ne vous ai pas reconnu sur la fiche. Pas du tout. Je sens que c'est parce que j'ai laissé la barbe. Exactement, et ça me va même mieux. Voilà, et je vois qu'il y a le prophète Oscar, lui je le connais, oui. Oui, ministère Joël, oui, il sera là. Oui, il sera de la partie. Oui. Hein. Et l'apôtre Emmanuel aussi. Oui, génération Joël, il sera là aussi. Voilà. Donc ce sont des produits Kolwezi. Voilà. Même le frère Johnson, vous avez dit. Il est juste en mission. Non, lui, il est à l'église de Lubumbashi. Lui, il est là-bas. Il évolue là-bas. Super, voilà. Ok, que des jeunes, hein. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, on a tellement parlé en français, hein, j'essaie de briefer quelque chose en Swahili, mais j'aime bien pour la partie Swahili donner souvent à des sœurs. Hein. Voilà. Parce qu'on me dit que les dames sont bavardes. Donc, maman, le nom c'est, vous avez décidé de donner le micro à la sœur. Ok, moi c'est la sœur Esther. La sœur, j'espère que vous parlez Swahili parce que votre visage ne ressemble pas au Swahili. Mais vous allez m'excuser. Voilà, un tout petit peu. Voilà. Alors, quel est le message que vous allez... En tout cas, dans tout ce que qui a dit, là, le docteur Coluche, hein, là, j'aime bien, le docteur. Hein. Au moins, là, maintenant, je vous situe. D'accord. Dans ce que le docteur Coluche a dit, alors, brièvement en Swahili, est-ce qu'on peut passer ce message? En Swahili. Oui, en Swahili.
Ok, on va essayer. Oh. À toute la province, là-bas, Tonemi Karibisha, à prendre part à cette grande convention, excusez-moi vraiment. Certes, le thème dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais je fais appel à toute la population de la province du Lualaba, parce que, entendu quelque part, la jeunesse n'est pas une période de la vie, mais c'est un état d'esprit. Très bien. Alors, j'invite tout un chacun à venir bénéficier des choses qu'on aura à présenter, à donner, à des grands moments que nous aurons à passer dans la présence du Seigneur. Entendu quelque part que la jeunesse n'est pas une période de la vie, mais un état d'esprit. Un état d'esprit. Comment vous définissez cela? Parce que pour celui qui se regarde, se dit, bon, l'état d'esprit, à quel moment je peux dire que je suis encore jeune? Voilà. Ok. On peut être dans la quarantaine, la 50 ou la soixantaine, voire même la 80aine, du moment où on se considère jeune, on l'est. Parce que dans la vie, on n'a que 3 périodes. L'enfance, la jeunesse et la vieillesse. Alors, si tu n'es pas enfant, tu es jeune. Si tu n'es pas jeune, tu es vieux. Donc, je peux être vieux en ayant 25 ans? Oui, c'est un état d'esprit. Si tu dis qu'à 25 ans, je suis vieux, effectivement, tu es vieux. Vous regardez bien. Vous regardez tout bien. Hein? Vérifiez vos vies là, parce que la soeur vient de dire quelque chose de très pertinent. Oui. Donc, c'est un état d'esprit. Donc, à 25 ans, je peux être vieux. À 18 ans, je peux être vieux. Très vieux même. Mon Dieu. Oui. Ça, vous allez l'apprendre aussi. Oh, oui. Donc, voilà, le rendez-vous, il est vraiment là. Soyons là pour entendre ces choses. Un peu comme le docteur l'a dit, on sent qu'il y a de la matière hein, dans la jeunesse ici. Il y a de la matière dans la jeunesse. Mais elle aime dribbler. J'ai demandé qu'on parle en swahili, mais bon, heureusement, ça va. Heureusement, ce qu'elle a dit, c'était très pertinent. Alors, je vais passer le micro à mon frère. Je vois qu'il est assez bavard. Alors, lui, je ne le vois pas sur la fiche, à moins que je me trompe. Il est là aussi? Non, sur la fiche, il n'y est pas. Voilà, alors c'est le frère, c'est le frère C'est le frère Tony. Le frère Tony. Oui. Frère Tony, tenez mon swahili. Depuis Mililaka, la soeur d'Ado, sur la swahili. Ça ne dérange pas. À la calé, mais sinon le message, il est passé. Alors, en gros, somodo, qu'est-ce que vous pouvez dire en swahili? Pour ceux qui vous suivent là, français, il est compliqué, après ça, ça vient de ça va. Kwa ile tunaweza kusema kwa wote wanakuwa natufuata mjimboni ya Lualaba wala mwinchi ya Kolwezi, tunaalika watu wote. Inakuwa maandamano yenyewe ile tunaweka pale, aelekea paka vijana bule, lakini inaelekea mtu wote anakuwa na keti mjimboni yetu ya Lualaba. Na kishina kinasema mtu hata moja ashizarau bujana bwako. Donc c'est un peu ça en swahili, que personne ne méprise ta jeunesse. Et je crois que à tous ta ingia muketo hapa njoo ya kusema sana, lakini tunaalika watu wote wakuye wakati watafika pale kanisa ya MEV na ni kule ndio tutaleta masababu yenye nafanya kwamba watu wanze kutukana wala kuzarau bujana wa watu. Inakuwa ni kishina kubwa, kinaonekana sasa inaelekea paka vijana, lakini tunaita watu wote. Wakati watafika, watasikia kwamba kuna kwa masababu ile inaelekea watu wote. Hata ule anaona kwamba sitakuwa mzee, hii kishina kinamuelekea pia. C'est un peu ça en swahili. Ludovic. Vos enfants me font du bien. Vos enfants me font du bien. Où interprète vous? Oui. Ah, voilà. Donc, je dis le Saint-Esprit. Je comprenais que là, le swahili, ça y est, la compliqué. Mais là, je sentais qu'il y avait une onction de swahili. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est très beau. J'aime voir ça. J'aime voir des jeunes au service. Comme je disais aux autres, là, j'ai reçu, moi, c'est depuis l'âge de 12 ans. Vraiment, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à servir Dieu. Donc, il y a plus de plaisir à le faire. Et j'aime voir des jeunes comme ça, qui le font très bien. Dada, adresse à Kanissa. Est-ce qu'on peut communiquer l'adresse de l'église? Parce qu'on a beaucoup parlé, sans pour autant communiquer le lieu. L'adresse est l'avenue Katima. Moi, c'est la sœur Inès. On ne sait jamais. Le nom, c'est Sœur Inès. Sœur Inès, oui, un peu comme ma grande sœur. Voilà. Donc, l'adresse de l'église MEV, c'est sur l'avenue Katima. Katima.
La référence, c'est Impala, l'ancien hôtel Impala. Impala, juste au oui, tout près de la poste. Après le tunnel, au niveau de la poste au rond-point. Impala, oui, juste là, oui. Oui, juste après ça, il y a une petite avenue, c'est l'avenue Katima. Katima. Oui. Avenue Katima, oui. ok. Et aucune autre précision sur ça. Donc l'avenue même, c'est Katima. Il est à Mounenele. Non. Donc Impala, parce que quand je vais au niveau du rond-point, il y a Impala. Il y a Impala. Est sur un coin, n'est-ce pas? Oui, vous allez avec la grande avenue qui est l'avenue Laurent-Désiré Kabila 2. Et vous évoluez, avant d'atteindre la 3e avenue, il y a une petite avenue qui va vers Bébiat. La petite avenue là, c'est ça l'avenue Katima. C'est là où se trouve l'église MEV. Très très bien. En tout cas, vous avez l'adresse. C'est déjà du 2 au 9 juillet 2023. De 15h juste à 19h. Juste mon frère, le nom c'est? En fait, moi c'est Emmanuel. Le frère Emmanuel, un message aux parents. Le message que je vais donner nos jeunes là, nos frères. Qu'on nous libère un peu nos jeunes. Un message aux parents. Alors, si je peux parler aux parents, alors que je ne me suis même pas préparé à ça. Parle, papa. Tu es enfant, n'est-ce pas? Alors, je demanderai à nos parents d'accepter de libérer les jeunes. Très bien. Parce que souvent, vous allez voir, quand il y a des activités comme celle-ci, les parents, comprenant certaines choses, ont du mal à libérer leurs enfants. Mais nous vous prions, cher papa, chère maman, de libérer vos jeunes. Ils ne seront pas déçus en tout cas. Très très bien. Ils sont dans la présence de Dieu. Alors, nous voulons passer du temps avec eux dans la gloire de Dieu. Même si c'est ce jeune-là qui a encore 40 ans chez eux là. Même si c'est celui-là. Parce qu'elle a dit, tu as encore 40 mais tu es jeune là chez vous. Même si c'est ce jeune-là, on les appelle en tout cas. On appelle tout le monde. Voilà, en tout cas, que Dieu bénisse. Alors un dernier message, je ne sais pas si j'ai oublié un détail, voilà, une dernière précision. Le dernier message, c'est juste faire appel à tout le monde, pas seulement ceux qui ont 20 ans, 30 ans, mais nous appelons tout le monde, même les papas, nous les appelons. Nous-mêmes, nous sommes un peu papa, mais nous sommes encore jeunes. Tel qu'on l'a dit, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Donc, aussi longtemps qu'on sent qu'on a la force d'accomplir certaines choses, donc on est encore jeune. Il n'y a que quand on ne sent plus la force qu'on devient vieux. Alors, ne soyons pas vieillards à 20, 30 ans, mais soyons jeunes et nous appelons toute la population de Kolwezi, du Lualaba, même ceux qui sont à Lubumbashi, partout au Congo. Si vous sentez que vous pouvez être là, nous vous invitons, soyez là et vous serez bénis par les différentes grâces. Il n'y aura pas que les 5 personnes qui sont sur la fiche qui auront à travailler, même au sein de ces personnes qui sont là, il y a aussi des prophètes qui auront à travailler, en tout cas les interprètes, prédicatrices, en tout cas il y a beaucoup de grâces qui sont réunies ici. Vous serez bénis dans les champs, il y aura, il y aura beaucoup d'invités, en tout cas. Tout ce qui sera au menu va bénir d'une façon ou d'une autre le peuple de Dieu. Tout ce qui sera au menu va bénir d'une façon tout comme d'une autre le peuple de Dieu. Nous serons là du 9 au 8 à l'église MEV du révérend Ludovic Poulain. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là sur ce plateau. Merci. Je vous aime beaucoup, vous me plaisez. Je sais qu'on va se revoir très prochainement. Et chers téléspectateurs, je vous dis aussi merci de nous avoir suivis et que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse chez vous, que Dieu nous bénisse chez nous. Shalom à tous et que Dieu soit notre refuge. Tu es